présence, Seigneur. Tu es saint, 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 éternel Dieu, tout-puissant, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, tu es saint. Digne l'agneau, tu es saint. Seigneur, tu es digne d'adoration. Que ton nom soit béni au milieu de ton peuple. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu, Seigneur du ciel et de la terre. Alléluia. Lui qui nous donne le souffle de vie encore ce matin, qui nous appelle dans sa présence. Quel privilège d'avoir ce Dieu. Quel privilège d'être appelé enfant de Dieu. Quel privilège de nous retrouver dans son temple ce matin, pour lui offrir nos offrandes d'action de grâce, de reconnaissance, de gratitude. À lui, notre seul Dieu, soit louange, honneur et gloire d'éternité en éternité. Et le peuple dit Amen. Gloire soit rendue, Seigneur. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Il y a de l'écho. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Nous sommes en train de parler de
la Pentecôte. Et nous sommes en train de parler de ce jour-là, de la Pentecôte, tel que nous annonce la Bible. Il y eut un grand bruit, il y eut un grand bruit. Ce bruit, finalement, c'est quoi? Ce bruit, finalement, il a apporté quoi? Est-ce que ce bruit résonne encore aujourd'hui? Est-ce que ce bruit parle encore aujourd'hui? Est-ce que ce bruit a encore de l'efficacité aujourd'hui? Est-ce que ce bruit a encore un sens aujourd'hui? L'Église est née dans le bruit. Alléluia. L'Église est née dans le bruit. L'Église doit vivre dans le bruit. Et l'Église partira dans le bruit. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Alors, si tu le comprends tel que, à la simple définition du mot bruit, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Il est en train de confirmer que ces églises-là, ce sont des gens désordonnés. Non, tu n'as pas compris le sens du bruit. Le jour de la Pentecôte, il y eut un grand bruit. Alléluia. Ce bruit-là, c'était un bruit qui annonçait la réalisation d'une grande promesse. Et l'Église a commencé avec ce bruit, un bruit qui a parlé aux gens, un bruit qui a emmené un message aux gens. L'Église est appelée à vivre dans le bruit, parce que l'Église ne peut pas se taire. L'Église est appelée à parler. L'Église est appelée à prophétiser de la part du Seigneur, à annoncer les voies du Seigneur, à annoncer les plans de Dieu, à mettre en garde les habitants de la terre et à appeler les gens à venir recevoir le salut en Jésus-Christ, la guérison en Jésus-Christ, la plénitude de l'amour en Jésus-Christ. Et l'Église, partira parce que la Bible dit qu'au son de la trompette, il y aura un bruit. Au son de la trompette, l'Église sera enlevée. C'est ça que je dis que l'Église est née dans le bruit. L'Église vit dans le bruit et l'Église partira aussi avec un bruit. Alléluia. Et quand l'Église partira, il y aura un silence. Et ce silence-là, ça sera une grande condamnation pour ceux qui seront restés. Il y aura un grand silence, parce qu'en ce moment-là, les gens vont chercher, mais ils ne trouveront plus la disponibilité de la parole de Dieu. Il y aura un grand silence, parce que les gens vont comprendre qu'en réalité, ce bruit-là, c'était un bruit qui apportait la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors profitons de ce bruit, mais qu'à condition que l'Église fasse un bruit, un vrai et un bon bruit. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Alléluia. Pas un bruit comme des tonneaux vides, comme on dit, mais un bruit qui apporte un message. Un bruit qui apporte un message. Amen. Amen. Acte 2, à partir du verset 13. On a un problème technique, je crois, avec la projection. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alléluia. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce jour-là, je disais, il y a eu un bruit, mais c'était un bruit qui était différent du bruit du monde. Ce jour-là, il y a eu un bruit et ce bruit-là a attiré les gens
a attiré l'attention des gens. Et quand les gens sont venus, se sont rendus compte que c'était un bruit qui n'était pas ordinaire, c'était un bruit qui parlait, c'était un bruit qui s'adressait à chacun d'entre eux, c'était un bruit qui était en train de délivrer un message. C'est pour ça qu'ils étaient restés là à écouter. Mais vous savez, parmi ces personnes-là qui écoutaient, parmi ces foules qui s'étaient arrêtées, il n'y en avait pas que ceux qui étaient là pour écouter. Il y en avait aussi qui étaient là pour se moquer. Et ils se moquaient en disant, il y a quelque chose qui ne va pas avec ces gens. Ils n'ont pas l'air normal. Ils sont en train de faire du bruit. Et ils ont commencé à affirmer des choses. Ils sont certainement ivres. Ils ont bu. D'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils le disaient avec confirmation. Ils le disaient avec assurance. Ils sont ivres. Non, moi je sais qu'ils sont ivres. Je les reconnais, je sais que oui, je les avais vus, ils ont fait, quand ils allaient acheter du vin. Je les connais, ces gens-là, ils aiment bien boire. J'en reconnais un autre qui, on a grandi avec lui dans le même quartier. Depuis toujours, il aime bien boire, il aime bien s'adonner au vin. Chacun venait avec sa confirmation. Il ne disait pas peut-être, il était en train de confirmer, ils sont ivres, ils sont ivres, ils sont ivres. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, l'Église subit beaucoup. L'Église subit beaucoup aujourd'hui. On se moque de nous, on nous qualifie de tout et de n'importe quoi, à tort ou à raison. Oui, c'est vrai, il y a eu des erreurs. Oui, c'est vrai, il y en a qui même ont fait de ces erreurs leur business plan. Aujourd'hui, si je vous dis le contraire, je serai menteur. Il y a des escrocs même dans l'Église. Il y a des gens qui se servent de l'Église pour escroquer. C'est vrai, c'est vrai. Et aujourd'hui, on subit tous le même sort, on est tous mis dans le même panier. Ces églises-là, ce sont des escrocs, ce sont des menteurs. Ces églises-là. Je prenais les nouvelles d'une personne, ce que j'ai vu il y a très longtemps, et j'ai pu reprendre contact avec sa sœur, et je posais la question concernant sa grande sœur. Je dis, mais comment elle va? Elle dit, elle va bien. Et comme la personne savait que je vais souvent en Côte d'Ivoire, elle me dit, elle vit aussi dans ce pays-là, mais sauf qu'elle est très allergique au pasteur. Très allergique au pasteur, à cause de tout ce qui s'est passé. Je lui dis, je peux comprendre. Je peux comprendre que ça puisse peut-être l'énerver. Je peux comprendre. Je ne suis peut-être pas d'accord, mais je peux comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et le monde se moque de nous. Le monde dit, mais aujourd'hui, les églises, vous faites trop de bruit. Trop de bruit. Oui, effectivement, des fois, tu vas dans certains pays, il y a 4, 5, 6 églises alignées. Et je peux vous dire que le bruit, la pollution sonore, c'est quelque chose. Et on dit, vous faites trop de bruit, vous faites les églises, vous criez, vous faites trop de bruit. Il y en a encore qui disent, ah oui, surtout les églises où il y a des gens de couleur. Les églises où il y a des gens de couleur, vous faites trop de bruit, vous criez trop. Laissez-nous crier tant qu'il y a la vie. Alléluia. Laissez-nous crier tant qu'il y a la vie. Oui, c'est vrai, on ne doit pas dépasser, on doit respecter les normes. C'est vrai, c'est aussi une question de santé. Mais je veux dire par là, laissez-nous crier, laissez-nous crier, laissez-nous crier. Dans la Bible, on a vu des gens qui ont crié parce qu'ils avaient soif de Dieu, parce qu'ils avaient besoin de Dieu. Et il n'y a aucun modèle. Personne n'a dit que quand on va dans une église, il faut rester calme, il faut fermer sa bouche. Non, laissez les gens parler, crier, laissez les gens vivre leur foi aussi en fonction, pourquoi pas de leur culture, en fonction de leur tempérament. Que celui qui veut lever les mains pour crier, qu'il n'a qu'à crier. Que celui qui veut prier dans son cœur, il n'a qu'à prier dans le cœur. Que le tout se fasse dans l'ordre parce que nous avons un Dieu d'ordre. Que le tout se fasse dans le respect de certaines limites. Même quand tu cries dans l'église, fais aussi attention à ton voisin. Mais si tu veux parler à haute voix, parle à haute voix, bénis le Seigneur. Le monde dit, vous faites trop de bruit, simplement trop de bruit, mais il n'y a rien aujourd'hui dans les églises. Voilà ce que le monde nous dit aujourd'hui. Et le monde vient aujourd'hui avec des affirmations. L'église, il n'y a rien. Moi, je le veux. Même ceux qui n'ont aucune preuve, ils ont tous les arguments pour accuser l'église. En lui disant, vous êtes ivres. Ce n'est pas l'esprit, vous êtes ivres, vous n'êtes pas normaux. Et chacun a son témoignage. Même celui qui n'a pas de preuve.
il a tous les arguments pour condamner l'Église. Et quand vous les entendez parler, ils ont une conviction. Le monde est convaincu. Ils parlent. Des fois, tu l'appelles, tu dis, ce que tu dis, est-ce que tu as une preuve? Il va te dire, non, moi, on m'avait raconté. Mais lui, il n'a pas vérifié. On l'a raconté, ce qu'on lui a dit, parce que seulement c'est l'Église, ça devient vrai. Et ils vont dire avec affirmation, ils sont ivres de vin doux. Ils sont ivres. Il n'y a pas autre solution, ils sont ivres. J'aimerais nous dire une chose, bien-aimés. Nous sommes ivres, oui. Oui, nous sommes ivres. Mais nous ne sommes pas ivres du vin de ce monde. Et c'est là le piège, ou la limite que le monde ne doit pas, plutôt l'Église ne doit pas franchir. Je disais, nous devons faire un bruit, mais notre bruit doit être différent du bruit du monde. Si nous faisons le bruit comme le monde le fait, parce que le monde est ivre des choses de ce monde, alors nous ne sommes pas différents du monde. Notre bruit doit venir de l'ivresse de l'esprit. C'est ça que je dis aujourd'hui, le bruit de l'ivresse de l'esprit. Notre bruit doit venir parce que nous sommes ivres, pas ivres à cause de l'alcool de ce monde, pas ivres à cause des bêtises de ce monde, pas ivres à cause des choses de ce monde, pas ivres à cause des soucis de ce monde, mais nous sommes ivres parce que le Saint-Esprit est en nous. Et oui, effectivement, je suis venu vous dire que le Saint-Esprit nous rend ivres. Mais nous ne sommes pas ivres de bêtises. Alléluia. C'est ça qui fait la différence. C'est ça que je dis après cette Pentecôte. L'Église doit comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et l'Église doit savoir mieux se comporter. L'Église doit se reprendre. Aujourd'hui, l'Église a vécu la Pentecôte, mais le bruit de l'Église devient pareil que le bruit du monde. Il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence. Et c'est pour ça que le monde se fatigue. Parce que ce que nous faisons n'est pas différent. Quand on nous critique, c'est bien. Quand on se moque de nous, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Mais il doit y avoir une différence. Écoutez ce que Pierre dit dans sa première épître. 1 Pierre 4, 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Il dit bien, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Donc qu'on se moque de nous, il n'y a pas de problème. Moquez-vous de nous. Mais quand vous allez vous moquer de nous, qu'on ne nous retrouve pas dans les bêtises du monde. Quand les gens vont s'approcher en disant, ils sont ivres, ils ont bu. Quand ils viendront vérifier, ils verront que nous sommes peut-être ivres, mais pas de l'alcool. Ça veut dire que quand on nous critique, oui, mais qu'on ne nous trouve pas dans ces choses dans lesquelles on nous critique. Qu'on fasse du bruit, oui, qu'on reconnaisse qu'on fait du bruit, mais que ce bruit, quand le monde va s'approcher, quand le monde va tendre l'oreille, le monde va comprendre que ce bruit est différent du bruit du monde. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église a quelquefois tendance à glisser et à faire n'importe quoi, comme dans le monde. À se comporter comme dans le monde. L'Église a tendance à devenir ivre, et l'Église est devenue ivre aussi. Ivre de quoi? L'Église est devenue ivre de l'argent. La cupidité est entrée dans l'Église. L'Église est devenue ivre de la gloire. Chacun recherche la gloire. On est entré dans une ivresse que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est la course à la gloire. Qui a le leadership? Qui est le père de la nation? Qui est le père des églises? Qui est le pasteur des pasteurs? L'Église est tombée dans cette ivresse de la jalousie. On voit le succès de l'autre et l'autre église est jalouse. L'église est tombée dans une ivresse de la concurrence. Qui va avoir le premier, le plus beau bâtiment? Qui va avoir le premier, la plus belle voiture? Qui va avoir le premier, les hauts cadres qui viendront prier dans son église? L'église est tombée dans une ivresse totale qui n'est plus du tout l'ivresse de l'esprit. Oh, église de Dieu, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Si nous sommes ivres, soyons ivres de l'esprit et non pas ivres de ce monde.
L'église est dans l'ivresse de se faire connaître. Au point qu'une ivresse qui nous fait oublier la place même de Dieu dans l'église. Aujourd'hui, même des gens qui n'ont rien à voir avec le sacerdoce, on les appelle à l'église jusqu'à leur faire passer devant, à prendre une place importante dans l'église. Où est passé le sacré? Dans cette ivresse, l'église a oublié qu'il existe le sacré. Pourquoi? Parce qu'on veut plaire à tout le monde. Alors, il faut appeler n'importe qui. Du moment qu'elle est star, du moment qu'elle draine des personnes derrière elle, du moment qu'elle a beaucoup de vues derrière elle, alors, quand elle vient à l'église, on ne se contente pas de lui demander et de faire attention, de se préoccuper si cette personne est sauvée à le salut, mais on veut la mettre en évidence pour que l'église puisse profiter de sa gloire, de sa notoriété. L'église est devenue complètement ivre, une folie que j'ai du mal des fois à comprendre. Une folie que j'ai du mal des fois à comprendre. Une ivresse totale. L'église court après la gloire aujourd'hui. L'ivresse de la gloire. L'ivresse de la gloire. Et une fois que l'église s'est développée, qu'on devient méga church, une fois qu'on a plusieurs pasteurs, on se permet de dire n'importe quoi. On ne peut pas nous corriger. L'église est tombée dans l'ivresse. L'ivresse du m'as-tu vu. L'ivresse du clientélisme. On veut simplement gagner des âmes. Alors, quitte à gagner des âmes, il faut passer devant, prophétiser tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. C'est triste. L'église est entrée dans l'ivresse du clientélisme, jusque même dans le pari sportif. Oh, j'aime beaucoup le sport. Je suis heureux de savoir qu'en ce moment, c'est le mondial du football. Mais je suis énervé de voir combien certaines personnes aujourd'hui sont entrées dans une folie, une ivresse où ils se contentent tous les jours de faire des paris sportifs. Prophétiser, oui, je suis en train de voir, Dieu m'a montré que telle équipe va battre telle autre équipe. L'autre vient et dit, Dieu m'a montré, telle équipe va battre telle autre équipe. Et des fois, deux prophètes qui vont prophétiser, mais qui vont donner deux prophéties différentes. Où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Oui, le sport, c'est une bonne chose. Qu'un chrétien suive le sport, ce n'est pas interdit. Mais l'église ne doit pas entrer dans cette ivresse. Non, bien-aimé. Il y a des limites quand même. Il y a des limites. Y a-t-il pas des choses plus importantes pour lesquelles nous pourrions prophétiser et prophétiser dans le vrai sens? C'est-à-dire que venir avec la pensée de Dieu, venir avec l'instruction de Dieu, venir avec ce qu'a dit l'Éternel pour que ça nous soit utile pour une nation, pour un pays, pour une famille, pour une personne qui en a besoin. Et encore, ça, ce n'est même pas de la prophétie, de venir dire, je vois qu'il y aura telle cause. Ça, ce n'est pas la prophétie, ça. Non, ce n'est pas ça la définition de la prophétie. Alléluia. Je crois qu'il y a des prophètes. Écoutez-moi très bien, je crois. Et si Dieu veut donner un score à l'avance, Dieu peut te le révéler. C'est possible. Je crois en ce Dieu-là. Il connaît tout. Amen. Il connaît tout. Il peut donner avec exactitude, à la seconde près. Qui va faire quel geste, qui va marquer de telle ou telle manière, Dieu peut donner tous les détails. Ça, c'est mon Dieu, il sait le faire. Il sait le faire. Mais Dieu ne fait pas des choses pour le plaisir de faire. La prophétie, elle édifie, elle console. La prophétie, elle doit fortifier. Quand Dieu parle, il prophétise, c'est un message qu'il donne. C'est une directive qu'il donne, qui doit être utile pour un peuple, pour une nation, pour une personne. Ça doit être utile. Ça doit être utile. Bien-aimés, arrêtons avec ces histoires. Et si nous devons être ivres, soyons ivres de l'esprit. L'ivresse du monde nous fait faire n'importe quoi. Exactement comme l'alcool. L'ivresse du monde va te pousser à dire des bêtises. L'ivresse du monde va te pousser à rire même quand il ne faut pas rire. L'ivresse du monde va te pousser à t'énerver même quand il ne faut pas t'énerver. L'ivresse du monde va te pousser à te dénuder. Voilà. Noé a enlevé ses habits, il était nu. Ivre, pas ivre de l'esprit, mais ivre du vin.
Et aujourd'hui, plus l'Église est en train de boire le vin de ce monde, la gloire de ce monde, plus l'Église est en train de chercher le clientélisme, à flatter les grands. L'Église se rabaisse aujourd'hui, se met à genoux, se prosterne devant les grands de ce monde, parce que l'Église a besoin d'argent, l'Église a besoin de notoriété, l'Église a besoin qu'un cadre vienne dans son église prier avec, l'Église a besoin de protection humaine, l'Église s'humilie tellement que l'Église se déshabille. L'Église se déshabille. Elle montre sa nudité. Parce qu'elle est complètement ivre. Exactement comme une personne qui serait ivre, qui dans la rue va commencer à enlever ses habits, sans même se rendre compte qu'il est en train d'enlever ses habits. Il est en train de se dénuder. Complètement. Complètement. Exactement comme les Français aiment bien le dire. Permettez-moi l'expression. Permettez-moi l'expression. Quand dans une situation, la personne te dit, alors tu veux que je baisse mon froc? Ouais. L'église, on est arrivé là. On se déshabille. On baisse notre habit. On baisse notre pantalon. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de la protection. On a besoin que telle personne nous fasse un don. On a besoin que telle personne nous donne sa dîme. On a besoin de retenir telle personne parce que lui, il est un cadre. S'il vient prier à l'église, ça fait bien pour l'église. On a besoin de telle personne, de sa notoriété. Même s'il ne connaît pas le Seigneur, s'il vient à l'église, on va le laisser chanter. On va le laisser passer devant. On va lui donner 5 minutes pour parler au peuple de Dieu. Il va parler de quoi? Nous sommes dans l'église, nous sommes dans le temple de Dieu. Celui qui prend ce micro doit édifier. Et édifier non pas parce qu'il a seulement une sagesse, mais parce qu'il est inspiré par le Saint-Esprit. On voit des featuring imprévus. Parce que j'ai remarqué qu'il y a une star qui est venue prier ce dimanche dans l'assemblée. Alors pour faire bien, pour faire le buzz, pour que tout le monde voie que dans mon église, il était là. On improvise un featuring entre une personne qui ne connaît pas Dieu et une personne qui connaît Dieu. Et on va imposer à la chorale, accompagnez-le. Et il va prendre le micro, on va dire, voilà, lui aussi c'est un enfant de Dieu. Il n'a jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. S'il le devient, c'est ma prière, gloire au Seigneur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas droit. Non. Mais s'il ne l'est pas encore, faites des featuring comme ça, imprévus. Dans le temple, dans la maison de Dieu, la folie de l'église. L'église est devenue ivre. Ivre. Mais ce n'est pas l'ivresse de l'esprit. Est-ce que vous comprenez la différence? Ce n'est pas l'ivresse de l'esprit. C'est pour ça que l'église aujourd'hui se retrouve dans des choses. Et le monde se moque de nous davantage. Se moque de nous davantage. Mais la Bible dit que ces gens les sont en train de rire en disant ils sont ivres. Ils sont ivres. Ils sont ivres. Au bout d'un moment, vous savez, Pierre est venu devant. Il a eu le courage. Il a eu le courage. Il est venu, il a dit, homme frère, je vais vous dire une chose. Ces gens que vous êtes en train de voir, ils ne sont pas ivres. Du reste, regardez quelle heure il est. Regardez quelle heure il est. Ils ne sont pas ivres. Ils ne sont pas du tout ivres. Vous croyez qu'ils ont bu? Non, ils n'ont pas bu. Non. Eux, ils ont encore toute leur tête. Ils n'ont pas bu. Ils ont encore toute leur tête. Vous êtes en train de vous tromper à leur sujet. Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. C'est la 3e heure. Mais c'est ici ce que a dit Dieu par le prophète Joël. Dans les derniers temps, mon église sera ivre. Mon église sera ivre parce que je donnerai une dose du Saint-Esprit comme je n'ai jamais donné. Mon église sera ivre, mais mon église ne sera pas ivre de la boisson de ce monde, pas ivre des plaisirs de ce monde, pas ivre de la gloire de ce monde, pas ivre de la jalousie de ce monde, pas ivre de la concurrence de ce monde. Mon église sera ivre parce que la dose du Saint-Esprit que je vais donner, jamais je n'ai donné une dose pareille. Ça sera l'ivresse de l'Esprit. Pourquoi l'ivresse de l'esprit? Afin qu'il commence à parler de ma part. Au lieu qu'après avoir bu, la personne commence à chanter et dire n'importe quoi. Nous, après avoir bu le Saint-Esprit, nous commençons à chanter les louanges de Dieu. Nous, après avoir bu, étant ivres du Saint-Esprit, nous n'insultons pas, mais quand nous élevons la voix, nous sommes en train de parler, prophétiser. Nous faisons des choses qui édifient le monde. Nous mettons le monde en garde et nous communiquons la pensée de Dieu.
Voilà la différence entre l'homme ivre du monde et le Saint-Esprit qui a enivré l'Église. Voilà la différence. C'est que l'Église va crier, mais l'Église aura un message. L'Église va parler, l'Église va louer Dieu. L'Église va chanter, l'Église va louer Dieu. Voilà la différence. Ce n'est pas la même ivresse. Nous sommes tous ivres, oui, mais ce n'est pas la même ivresse. Vous savez, il y en a ici qui ne tiennent pas l'alcool, il suffit que tu lui donnes juste un petit verre, il va commencer à chanter, à danser. Il y en a qui ne tiennent pas l'alcool. N'est-ce pas? Il y en a qui ne tiennent pas l'alcool. Donne seulement une goutte d'alcool, il y en a ici, une goutte d'alcool. Vous allez voir la personne commencer à chanter toute seule. D'autres, tu donnes une goutte d'alcool, elle commence à rire. Tu le regardes comme ça, vos regards se croisent, il commence à rire. Lui-même, il ne sait pas pourquoi il rit. D'autres, quand ils prennent l'alcool, ça se passe mal. Ils deviennent nerveux. Ils ont envie de se battre. Ils commencent à insulter. Tout remonte. Les mauvais souvenirs, tout remonte. Même les blessures intérieures, tout remonte. Ça, c'est les pires. Et d'autres encore, quand ils sont ivres, ils se déshabillent. D'autres, quand ils sont ivres, ils dorment. Ils se mettent à ronfler. T'as beau le réveiller, il est KO. Alléluia. Mais nous, l'ivresse de l'esprit, c'est autre chose. Alléluia. Nous n'avons pas à enlever nos habits devant le monde. Alléluia. Ça veut dire que nous n'avons pas à nous rabaisser devant le monde. Non. Nous, l'ivresse de l'esprit, ça nous donne une colère, telle qu'on a envie de se battre. Pas se battre pour faire mal comme les humains se battent, mais on a envie de se battre contre le péché. On a envie de se battre contre les maladies qui sont en train de faire souffrir les gens. On a envie de se battre contre l'injustice. On a envie de se battre pour sauver les âmes, afin que les âmes aillent au Seigneur. On a envie de se battre pour apporter la délivrance, chasser les démons dans la vie des gens. Voilà la rage que nous donne le Saint-Esprit. Elle est différente de l'alcool et des plaisirs, des joies de l'alcool. Notre message doit être différent. L'ivresse de l'argent, non. L'Église a besoin d'argent, mais nous ne tomberons pas dans l'ivresse de l'argent. Romains 12:2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. L'Église ne doit pas se conformer au monde. Notre ivresse doit être différente de l'ivresse du monde. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est qu'après la Pentecôte, on doit voir, oui, qu'une église est ivre. C'est ça. Après la Pentecôte, l'église ne peut pas rester normale. Tu ne peux pas. Après avoir bu une dose pareille du Saint-Esprit sur toi, après avoir reçu une dose pareille, tu ne peux pas rester normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'église ne peut pas se taire. L'église ne peut pas rester dans un coin et ne pas bouger. Non, c'est faux. C'est pas possible. Ça veut dire que cette église n'a pas connu la Pentecôte. Cette église ne sait pas c'est quoi la Pentecôte. Un chrétien, on en parlera peut-être le dimanche prochain, un chrétien ne peut pas aujourd'hui rester calme dans son coin et rester, regarder le monde passer, le soleil se lever à l'est, se coucher à l'ouest, et lui il ne fait rien, et il va dire qu'il a reçu le Saint-Esprit, il sait c'est quoi la Pentecôte. C'est faux. Tu ne peux pas rester comme ça. Il doit se passer quelque chose. Mais ça doit être différent du monde, c'est ce que je suis en train de dire. Sinon, nous faisons le même bruit que le monde fait. Notre bruit doit être différent du bruit du monde. Notre bruit doit être différent du bruit du monde. Est-ce que tu comprends? Notre bruit, je le répète, doit être différent du bruit du monde. Alors arrêtons, bien-aimés, de ridiculiser Dieu. Arrêtons d'être ivres de notre propre gloire. Je vais me précipiter pour donner le score, comme ça si ça marche, tout le monde saura que je suis un grand prophète. Cette histoire, ça me révolte. Alléluia. Ça me révolte. Il y a beaucoup de championnats dans le monde. Pourquoi vous ne faites pas toutes ces prophéties-là? Il y a le Super Bowl aux États-Unis. Dis-moi qui va gagner le Super Bowl l'année prochaine.
Si c'est de Dieu, tu diras, et Dieu saura pourquoi il te donne cela. Il y aura derrière un message qui va édifier les gens. Mais c'est pour dire, pour le plaisir de dire, bien-aimé. Si c'est dire pour le plaisir de dire. Et ces gens-là sont vraiment ivres, mais ivres d'autre chose. Parce que malgré des fois leur échec, ils reviennent pour dire que j'ai échoué, mais je vais encore dire, tu es ivre, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Bien-aimés, disons des choses qui vont nous édifier. Disons des choses qui vont nous édifier. Disons des choses qui vont nous édifier. Ce qui est au monde, laissons-le au monde. Et ce qui est à Dieu est à Dieu. Alléluia. Si Dieu veut intervenir pour donner un message, qu'il intervienne. Mais il y a des choses où Dieu dit, les règles ont été établies par les humains. Ça se fait selon les règles des humains. Dieu n'a pas besoin d'intervenir forcément. Vous voulez me dire que Dieu n'a qu'une seule nationalité pour que cette nationalité-là gagne? Les autres, eux aussi, ne prient pas dans leur pays. Ils n'ont pas de prophètes dans leur pays. Mais finalement, Dieu est le prophète de qui? Dieu parle pour qui finalement alors? Ah non, mais ça se joue sur celui qui va prier le plus, celui qui va prier le moins. Arrêtons avec ces histoires. Donc celui qui gagne, c'est celui qui a prié le plus. Ça se mesure à ça maintenant. Ça se mesure à ça. Mais quand est-ce que vous allez enseigner au peuple la sanctification? Quand vous allez enseigner au peuple que Jésus-Christ revienne bientôt, que l'Église doit se lever pour gagner des âmes. Quand? Est-ce que toute chose, il est nécessaire de donner des précisions? Il y a des choses sur lesquelles Dieu n'a pas donné de précisions. Christ dit lui-même, en ce qui concerne le retour du Fils de l'homme, personne ne sait. Est-ce que ça nous empêche de vivre notre foi? Non. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est que le monde fait, l'Église veut faire aussi. Veut faire aussi comme le monde. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous avons une autre ivresse, je disais. Une autre ivresse. Cette ivresse-là est différente du monde. Regardez ce que Christ a fait. Et lui a dit que dans Luc 4, il est entré dans le désert, il allait chercher la face du Seigneur. Et quand il est sorti, la Bible dit, il est ressorti revêtu de la puissance de l'Esprit. Alléluia. Je pourrais dire, il est ressorti ivre de l'Esprit, avec la dose de l'Esprit, le Saint-Esprit sur lui. Comme la Bible dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Christ lui-même est allé chercher la face de Dieu, parce qu'il se disait, pour commencer le ministère, j'ai besoin d'une certaine dose. Vous savez, une fois, je me rappelle, nous étions jeunes, et c'était pour 3 fois rien, mais bon, quand on est jeune, et à un moment donné, on était dans un groupe d'études avec les garçons, et de l'autre côté, il y avait un groupe d'études, c'était des filles. Et je ne sais pas, quelqu'un est venu rapporter quelque chose qui n'avait pas plu à certains garçons, tout, etc. Ils se sont dit, bon, on va régler ça. On va régler ça avec l'autre groupe, non seulement des filles, mais l'autre groupe de garçons qui était de l'autre côté. Et ils se disaient, avant de partir, ils disaient, on va d'abord boire. On va bien boire, comme ça, quand on sera dans un second état, quand on ira là-bas, on va se dire toutes les 4 vérités. Toutes les 4 vérités. Je ne sais pas comment je peux traduire ça en français. Ils disent, on va faire entrer l'esprit. Ils ont bu, ils ont bu, ils ont bu. On n'avait jamais vu des personnes, certaines personnes, quand ils veulent aller régler certaines affaires, ils sont obligés de se mettre dans un second état. Certaines personnes qui font des shows, la musique, mais nous n'allons pas seulement les pointer eux. Laissez-moi vous dire que certains politiciens aussi. Hein? On pointe souvent les gens de la cité, certains politiciens aussi, avant de tenir certains meetings, avant de se tenir à certains discours, ils sont obligés de se shooter. Comme ça, ils deviennent un peu... Ils n'ont plus froid aux yeux. Ok? Certains gangsters, quand ils veulent aller faire certaines missions, ils prennent de la drogue, ou ils prennent des alcools forts pour passer dans un second état, pour être capable de faire certaines choses. Vous comprenez? Alors Christ aussi a fait la même chose. Lui aussi, il est parti au désert, il a fait aussi entrer l'esprit. Est-ce que tu comprends? J'ai entendu quelqu'un qui a dit à Guinée, on ne parle pas de ta tribu. Il n'y a pas à Guinée ici. Alléluia. Donc lui aussi, il a fait la même chose, vous comprenez?
Bien aimé, le diable n'invente rien. Est-ce que tu me suis? Le diable n'invente rien. Christ aussi a dit d'abord, moi ici, il faut que j'aille prendre d'abord une bonne dose. Vous comprenez le langage que je suis en train d'utiliser pour que tu comprennes? Donc il a un peu teasé, il a dit on va boire un peu, on va mettre une certaine dose et puis quand ça entre bien là, c'est bon. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu comprends l'image? Faut pas dire après tu vas ici, tu vas boire, tu te ramasses Yves. Le pasteur avait dit non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est une image que je suis en train de donner. C'est une image. En plus, il fait très chaud avec l'alcool, ce n'est pas une bonne chose. C'est une, ne va pas acheter. J'ai pas dit ça. Amen. Donc Christ, il a fait la même chose. Il a pris. Quand il a pris, c'est bien entré. Il a frappé la tête comme ça, il a dit, c'est bon. Tu comprends? Il a dit, c'est bon. Là, maintenant, il est entré dans le temple. On lui a donné le rouleau. Il a pris le rouleau. Il avait plus froid aux yeux. Tu comprends? Parce que là, maintenant, c'était l'esprit qui travaillait. Est-ce que tu comprends l'image que je suis en train de te donner? Là, maintenant, c'était l'esprit qui était en train de travailler. Quand il est entré dans le temple, là, il a dit, non. Vous savez, des fois, on croit que c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard. Il a dit, au verset 17, Luc 4, on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. Il tomba à l'endroit où il était écrit. Là, maintenant, il parle maintenant sous l'effet de l'esprit. Tu comprends? Là, maintenant, c'est l'effet de l'esprit. Là, maintenant, l'esprit est en train de travailler. Il y a quand des gens qui disent, ça leur rappelle quand ils étaient dans le monde. Hein? Quand ils étaient dans le monde. Là, maintenant, c'est l'esprit. Tu comprends? C'est en train de travailler. Ça dit, c'est monter au cerveau. Quand ça monte là, c'est fini. On ne peut plus contrôler la personne. Tu comprends? La personne est prête à tout. S'il faut se battre, même quand elle se bat, elle est blessée, elle ne sent pas la douleur. Parce qu'elle est dans un second état. Est-ce que tu comprends? Et Christ, quand il est entré dans le rouleau, l'esprit maintenant a commencé à travailler. Il prend, il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Quand on dit, faites attention, j'ai déjà fait entrer l'esprit. Donc là, j'ai fait X transmutation. Bon, les jeunes n'ont pas compris ce que j'ai dit. Les jeunes n'ont pas compris ce que j'ai dit. Nous, à notre époque, c'était XO. Transmutation, comme les Power Rangers. Bon, peut-être pour que ça parle à certaines personnes, ils faisaient comme, comment on appelle ça? Le chevalier du Zodiac. Ouais, et puis après, Pégase. Bon, il y a toujours certains qui n'ont pas compris. C'est comment il s'appelle? Dragon Ball Z. Vous voyez que le monde bien aimé ne faut que copier certains principes spirituels. Et puis il déforme ça. Le diable ne peut rien inventer. Est-ce que tu comprends? Tous les exemples que j'ai donnés là, de dessins animés, le diable ne peut rien inventer. Les principes spirituels qui déforment, le diable ne peut rien inventer. Est-ce que tu me suis? Tu me suis? Donc Christ, quand c'est entré, c'est bien entré en lui, il a fait scaphandre de combat, X-Corps. Mais il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, car il m'a oint. Et il commence à annoncer les choses. Il m'a oint. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire que quand je fais du bruit, je parle. Je ne parle pas pour le plaisir de parler. J'annonce une bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que l'église aujourd'hui annonce encore la bonne nouvelle? Ou l'église commence aussi à raconter des bêtises comme le monde? Des fois, tu vas dans certaines églises, tu écoutes la prédication du début jusqu'à la fin, c'est des bêtises. Du début jusqu'à la fin, c'est des... Tu te demandes, mais il est en train de raconter quoi? Des fables de La Fontaine. Mettre un corbeau sur le renard. Tu dis, mais il est en train de raconter quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Il a dit une fois. Once upon again. Tu dis, mais qu'est-ce que la personne est en train de raconter? Est-ce que l'église parle encore? Des églises qui retransmettent des programmes et des programmes à la télé. Nous, église, nous faisons passer nos prédications sur les réseaux sociaux, mais des fois, les gens regardent, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Seigneur, aide-moi à chaque fois que je tiens ce micro, que les gens me suivent en direct ou que les gens me suivent à distance, Seigneur, que je donne un message de ta part. Une bonne nouvelle. Et là, on va commencer à faire du théâtre, faire passer les gens. On prend 5 minutes pour parler des bêtises de la vie de certaines personnes. Je n'ai pas ce temps-là. Alléluia. Il est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'église doit guérir ceux qui ont le cœur brisé et non pas briser ceux qui ont le cœur brisé.
et non pas faire du mal, enfoncer ceux qui sont déjà en train de souffrir. Vous proclamez aux captifs la délivrance. Ceux-là qui viennent leur dire, Dieu va te sauver. L'Église n'est pas là pour aliéner les gens, pour rendre les gens encore plus esclaves. Soyez esclaves de Jésus-Christ. Ne soyez esclaves d'aucune Église. Ne soyez esclaves d'aucun serviteur de Dieu. Ne soyez esclaves d'aucune dénomination. Soyez esclaves de Jésus-Christ. Respectez les hommes de Dieu. Respectez l'Église du Seigneur. Respectez le temple de Dieu. Mais soyez esclaves de Jésus-Christ. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Ceux-là qui ne voient pas spirituellement ou physiquement, que l'Église leur ouvre les yeux et non pas les endormir encore. L'Église, des fois aujourd'hui, endort les gens. Et exactement comme les gens autrefois se sont moqués de l'Église, de la religion, heureusement nous ne sommes pas religieux, mais c'est la même chose en disant c'est l'opium du peuple. On est là pour endormir les gens. L'Église est là pour endormir les gens. Dites aux gens leur vérité. Dites aux gens leurs droits. Dites aux gens qui doivent se réveiller. Dites aux gens qui doivent aller travailler. Dites aux gens qui doivent aller s'instruire. Dites aux gens qui ne doivent pas se laisser berner par les politiciens. Dites aux gens qui ne doivent pas se laisser berner par les faux prophètes. Ouvrons les yeux aux gens. Ne les endormons pas. Alléluia. Ne les endormons pas. Disons-leur la vérité. C'est la vérité qui a franchi. Et pour envoyer libre les opprimés. Ensuite, il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel. Une année de grâce de l'Éternel. Et quand il a fini, il a fermé. Comme ce n'était pas suffisant, il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. C'est comme une personne ivre qui va entrer, qui va parler, qui va menacer, qui va insulter. Après, elle dit maintenant, advienne que pourra, que celui qui est plus fort, il n'a qu'à venir. Je suis prêt. Alléluia. Il n'a qu'à venir, je suis prêt. Christ a dit, cette parole que vous venez d'entendre, c'est accompli. Que vous le vouliez ou pas, maintenant on commence. Le match commence maintenant. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, l'ivresse de l'esprit doit nous pousser à faire les choses autrement. Sinon, nous sommes ivres, mais ivres des choses de ce monde. Alors, observe simplement l'Église. Observe simplement une Église. Dans son ivresse, vois le résultat qu'elle donne. Tu pourras comprendre si c'est l'ivresse de l'esprit ou c'est l'ivresse de ce monde. Il suffit de voir seulement ce qui en ressort. Simplement. Nous sommes tous ivres, oui. Tous diront, j'aime mon église, j'aime mon pasteur, j'aime notre communauté, j'aime. Tu as le droit d'aimer autant que tu veux. Nous sommes tous ivres de quelque chose, n'est-ce pas? Nous sommes tous ivres. Si je veux dire même chacun de son Dieu, nous sommes tous ivres. Maintenant, vois le résultat de l'ivresse et tu comprendras qui est ivre de l'esprit et qui est ivre des choses de ce monde. Qui est ivre de l'esprit et qui est ivre d'un autre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. C'est par le résultat que tu le verras. Soyons ivres de l'esprit. Alléluia. Afin que notre message soit différent. Et que ce que nous allons faire soit autre. Autre. L'Église du Seigneur doit se réveiller. Et notre ivresse doit être la bonne ivresse. Afin que le bruit que nous allons faire soit un bruit qui va édifier les gens. Qui va apporter la vie. Et non pas être ivre comme les gens de ce monde. Qui sont prêts à tuer. Qui sont prêts à faire du mal. Mais une Église qui est ivre, c'est une Église qui fait du bien. Une Église qui est ivre, on prend plaisir à l'écouter. Une Église qui est ivre de l'Esprit du Seigneur, on prend plaisir à la fréquenter. Alléluia. On prend plaisir à la fréquenter. Une Église qui est ivre du Seigneur, on y va et on revient avec la joie dans le cœur. C'est ça. Un chrétien qui est ivre de l'Esprit, c'est un chrétien qui fait du bien. C'est un chrétien qui ne connaît pas la jalousie, qui ne connaît pas la colère, qui ne connaît pas la vengeance. C'est un chrétien qui n'est pas envieux. C'est un chrétien qui ne cherche pas la gloire, qui ne cherche pas la cupidité. Elle produit autre chose. Elle produit ce qu'on appelle le fruit de l'esprit.
Alléluia. Ça vient de l'Esprit. Église du Seigneur, nous avons vécu la Pentecôte. Maintenant, portons les fruits de la Pentecôte. Nous allons nous tenir debout pour prier.